Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été... j'ai été inspirée pour cette vidéo il y a peut-être un an. J'ai écrit quoi, les 5 premières lignes, j'ai laissé dormir le truc. Et puis là, cet été, j'ai relisté des petits trucs, des machins. Et puis j'ai re-abandonné. Et puis là, quand à Noël, je suis allée chez mes parents en vacances, j'avais emmené tous mes calepins, mes trucs que j'avais gribouillés un petit peu là pendant toutes ces dernières années, on va dire, ces derniers mois surtout. Et j'ai retrouvé cette vidéo et je me suis dit, bah écoutez, je suis pas très inspirée, il n'y a pas grand chose en ligne, mais comme je suis une très grande bavarde, des fois il suffit de 3 lignes, mais je vous les développe tellement que la vidéo dure 1 heure. Je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion de la faire. Alors je suis désolée pour l'éclairage, à l'heure où je vous filme, il est 21h05, je viens de coucher mon fils, que vous allez certainement beaucoup entendre, parce qu'il fait que de tousser, voilà, il est malade. Simon est en déplacement, donc je suis en pyjama, j'ai eu une journée encore à 100 à l'heure entre le boulot, le sport, le ménage, l'enfant malade, enfin bref, voilà. Donc je tourne cette vidéo, voilà, à cette heure-là, en pyjama, l'éclairage, la tronche, le vestimentaire, tout y est, bref, la totale. Mais le plus important, à la limite, si vous voulez pas me voir, vous regardez autre chose, le plus important, c'est juste de m'écouter dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai intitulée « Quand j'étais petite, je rêvais », 3 petits points. J'avais plusieurs trucs quand j'étais jeune. On a tous, quand on était gamin, alors jeune, il y a plusieurs âges. Il y a vraiment, alors j'ai pas du tout classé, là j'ai jeté vraiment les idées que j'avais eues. Ma vidéo est vachement préparée comme d'habitude. En fait, elle est préparée dans le sens où j'ai écrit des trucs, mais je les ai pas reclassés, etc. Là, je redécouvre depuis Noël. À l'heure où je vous filme, nous sommes en février, nous sommes le 5 février. Mais ce truc-là, il y a des trucs que j'ai écrits il y a un an, des trucs que j'ai écrits il y a 6 mois et des trucs que j'ai écrits là pendant les vacances de Noël. Donc, c'est un peu la redécouverte, en tout cas pour moi, de ce que j'ai écrit. Mais tout est de moi, hein. Donc, je vais pas tomber des nues de ce que j'ai écrit. Mais au moins, voilà, pour pouvoir vous en expliquer. Alors, je disais, quand j'étais jeune, il va y avoir plusieurs moments de jeunesse. Mais ça va être tout mélangé, hein. Je vais peut-être revenir à la petite enfance, après à l'adolescence, ensuite revenir à la petite enfance, et puis après passer à l'âge de jeune adulte. Enfin bref, quand je dis que j'étais jeune, c'était au moment où tout est permis, même si je pense qu'à n'importe quel âge, il est possible de tout plaquer, de tout recommencer, de tout refaire, avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de moyens, plus ou moins de motivation aussi. Mais je pense que voilà, il est toujours possible de toujours transformer sa vie. Et on a vu des personnes, même à 90 ans, se remarier, alors peut-être pas avoir des enfants, mais voilà, repartir sur de nouvelles horizons, de nouveaux horizons. Donc voilà. Donc allez, on est parti, parce que là, mon intro, elle part dans tous les sens, et j'ai eu effectivement une journée assez difficile, donc je pense que je suis aussi un petit peu dans le coltard. Donc on va y aller. Voilà, on va avoir en pointillé, hein, je pense, un enfant qui tousse, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il craque et peut-être qu'il pleurera. Mais j'espère qu'il va tomber de fatigue avant et que je puisse aller me coucher moi aussi. Donc, quand j'étais petite, le premier truc que j'ai marqué, c'est je rêvais de devenir chanteuse. J'ai toujours aimé pousser un peu la chansonnette quand j'étais dans les trucs classiques, hein, quand on est en crèche, quand on est en maternelle, quand on est en primaire, il y a toujours les chants, etc., les chorales, etc. Et après, donc, au collège, il y avait le cours de musique avec les chorales et tout. Et on commence aussi un petit peu à voir, vous savez, on commence à avoir des idoles, on est fan de un tel. On s'intéresse un peu plus à la musique qui passe à la radio, on commence à acheter des CD, des choses comme ça. Et moi, j'aimais beaucoup la variété française, c'est toujours ma musique, mon style de musique préféré. J'étais plutôt chanteuse à texte, moi j'aimais beaucoup les chansons de Linda Lemay, mais j'ai beaucoup écouté alors Linda Lemay ou Zazie par exemple. Linda Lemay c'est un peu moins connu, c'est une québécoise, mais Zazie voilà qui écrivait des textes, c'était plus une chanteuse à texte qu'une chanteuse à voix, contrairement à Céline Dion ou Lara Fabian par exemple. Mais j'aimais bien aussi voilà, chanter du Lara Fabian parce que j'avais aussi un potentiel. Quand j'étais donc on va dire ado, pré-ado, tout ça, j'ai beaucoup chanté comme ça, j'ai pris des cours de chant, j'allais à des ateliers chant, etc. Et après quand j'étais ado et jeune adulte, j'ai fait des castings, j'ai fait des radios crochets, on appelle ça là à l'époque, c'était comme ça, pas de télécrochet, mais des radios crochets, des choses comme ça, et des concours de chant en gros.
j'ai réussi à faire des trucs, j'ai même été loin dans certains castings, mais en fait, j'avais la voix, mais j'avais pas le physique. C'est-à-dire que quand vous allez faire des castings pour faire des doublures, pour des comédies musicales, en fait, c'est ce qu'il disait, hein, on me rappelait, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a votre CV musical qui circule, vous êtes appelé pour passer les castings sans avoir postulé en gros. Donc j'ai fait des choses, alors pour celles qui connaissaient à l'époque, là où j'ai été le plus loin, dans la comédie musicale la plus loin, c'était Alibaba. C'est vieux, hein, je vous parle de ça, ça fait peut-être 25 ans maintenant Alibaba, peut-être même plus. J'ai été loin, 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 j'ai dû passer au moins 4 castings, à chaque fois j'étais resélectionnée, recontactée, etc. Et à la fin, c'est ce qu'elle me dit, ça les enquiquinait parce que vocalement je les intéressais, physiquement, on ne savait pas où me foutre, parce qu'il faut savoir que quand j'étais effectivement ado et jeune adulte, je pesais 125 kilos, quoi. Donc voilà. Mais vocalement, je les intéressais. Donc c'est pareil, j'ai aussi passé des castings pour des petites comédies musicales, on va dire, pas médiatisées, mais des petites choses qui se jouent comme ça dans des petits théâtres et choses comme ça. Et c'est pareil, vocalement, j'intéressais, mais à la limite, il m'aurait fallu que quelqu'un écrive un rôle rien que pour moi, en gros. Parce que j'avais pas le physique pour du tout rentrer dans ce métier. C'est pour ça que moi, après, je ciblais, quand j'ai commencé après à vraiment vouloir faire ça quand j'étais en fac, parce que j'avais le temps d'aller faire les castings quand j'étais en fac, j'essayais de dire que ce que je voulais faire, même si moi ce que je voulais c'était vraiment voilà chanter, être chanteuse, donc avoir des textes à moi, que ce soit en connu ou pas connu, mais voilà je voulais soit chanter des génériques de télé, chanter des génériques de dessins animés. J'avais postulé aussi, j'avais fait le casting de La Petite Sirène 2. Pareil, j'avais été passer le truc et tout, mais j'avais pas été retenue à la fin. Mais qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais vous dire. J'étais en train de vous dire un truc. J'ai été coupée par l'enfant qui était en train de tousser encore. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais voilà, mon truc à moi, c'était donc de vouloir devenir chanteuse. Oui, c'est ça. Et au final, à défaut d'avoir le physique, mais d'avoir la voix, j'ai commencé à dire, je voudrais être choriste. Et là, en fait, la voix est encore plus bouchée que d'être chanteuse. Choriste, c'est vraiment un truc super restreint. Enfin bref, c'est assez fermé comme milieu, donc j'ai même jamais passé de casting pour être choriste ou voilà ou faire juste des voix ou trucs comme ça. Et puis après, quand on rentre dans la vie active, on a un peu moins le temps. Et puis après, voilà, le train-train de la vie fait que maintenant je suis juste chanteuse de voiture. Je chante surtout dans ma voiture. Et encore, je trouve que je chante de moins en moins. Avant, je chantais dans ma douche. Je chante plus dans ma douche. Avant, je chantais un peu partout quand je faisais la cuisine, machin, je chante plus. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je chante un peu dans la voiture quand je suis toute seule, parce que Lancelot, il veut toujours qu'on mette ses disques, et puis il veut écouter les disques. Il veut pas que maman chante avec les disques. Donc voilà. Donc quand j'étais jeune, quand j'étais petite, je rêvais de devenir chanteuse. Ensuite, ça aussi c'est pareil, c'est quand j'étais, je pense, préadolescente. Je rêvais d'avoir un enfant très jeune. Je sais pas pourquoi, sans doute de tout mon parcours un peu de perte de jumeaux, etc. Je pense que j'avais un vide, que j'ai toujours d'ailleurs, à combler et que quand je voyais que la bouffe ça me nourrissait pas, d'avoir des amis ça me nourrissait pas, enfin il manquait toujours quelque chose et je sais pas pourquoi j'avais focusé sur le fait que je voulais avoir un enfant jeune. Donc après il faut trouver un papa ou un géniteur, un truc comme ça, ce qui n'aurait pas du tout été mon cas parce que comme je vous dis j'avais pas du tout le physique attrayant pour ça. Donc c'était vraiment une lubie. Moi j'aurais voulu avoir un enfant, enfin j'aurais voulu à l'époque, parce que là maintenant effectivement c'est plus la même. Je me dis peut-être j'aurais eu Lancelot 10 ans plus tôt, j'aurais peut-être changé, mais là en tout cas maintenant d'avoir un enfant un seul et c'est bien quoi, c'est bon. je tire mon chapeau à toutes celles qui en ont plusieurs. Moi je peux pas. Donc voilà, c'était un des traits de quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un enfant très jeune et finalement, vous voyez que ça n'a absolument pas marché parce que j'ai eu Lancelot à 36 ans, voilà. Quand j'étais petite, j'habitais en région parisienne avec mes parents et on rêvait tous, donc je rêvais moi aussi de vivre proche de la mer. Et on va dire que c'est un peu chose faite, puisque je vis maintenant en région nantaise, donc on est quoi à 1 heure de la mer, sauf que ça fait 3 ans qu'on habite ici et qu'on n'y a jamais mis les pieds. Donc c'est quand même un comble. Donc on s'est dit que cette année, au printemps,
on irait, voilà, peu importe. Soit on prendrait la voiture, on partirait comme ça une journée, soit on verrait pour prendre le TER ou des trucs comme ça, mais il faut absolument qu'on aille passer une journée là du côté de Pornic, etc. C'est vraiment pas loin. Ça pourrait être une sortie super chouette, mais en fait, on s'est toujours mis des freins où on trouvait autre chose à faire, ou alors on trouvait des excuses du style il va y avoir trop de monde, ou alors il fait trop chaud. Il y a vraiment, je pense qu'à partir du mois de juin, en ce moment maintenant, c'est effectivement il fait cagnard, etc. Donc on n'y va pas. Mais on s'est quand même mis des freins un peu débiles, alors qu'on habite maintenant à 1 heure de la mer, on n'y a jamais foutu les pieds. Après moi j'y vais souvent à la mer entre guillemets quand je vais chez mes parents. Mes parents ils habitent à 5 minutes de la mer, donc pendant les vacances de Noël, pendant les vacances d'avril et puis pendant les vacances d'été, bah, on y est tous les jours hein, à la mer. Ensuite, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une grande maison. Donc, vous savez, quand on est petit et qu'on ne sait pas que dans cette grande maison, après ma mère elle m'avait rectifié parce que je disais je veux une grande maison et après il y avait quelqu'un qui me disait oui mais une grande maison ça fait beaucoup de ménage et ma mère après c'est ce qu'elle disait, elle disait mais quand on a les moyens d'avoir une grande maison on a les moyens d'avoir la femme de ménage qui va avec. Donc voilà, je pense que je prendrais le package si j'avais les moyens d'avoir une très grande maison. Alors maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si je voudrais avoir une très grande maison. Il y a des trucs que je voudrais grand. Je voudrais avoir une plus grande cuisine. Bizarrement, je ne veux pas une plus grande salle à manger. Je voudrais un plus grand salon parce que moi j'aimerais bien pouvoir faire mon sport dans le salon, de mettre des trucs là à la télé ou voilà ou sur l'écran et de faire du sport dans la télé, sauf que là c'est impraticable pour pouvoir faire ses abdos, ces trucs d'écarté de jambes, etc. C'est horrible, vous tapez les murs, les cloisons, les machins, donc c'est pas possible. Après au niveau des chambres, je trouve pas que ce soit utile d'avoir plus grand. La salle de bain, elle est bien. J'ai une cabine de douche et une baignoire et un meuble double-vasque. Impeccable. On a des immenses toilettes en bas, des toilettes correctes en haut. On a 3 chambres. Après, je dis pas peut-être avoir une pièce en plus. Voilà, peut-être avoir un cellier un petit peu plus grand, un garde-manger. Voilà, juste avoir quelques pièces en plus et quelques pièces plus grandes, comme par exemple, que je vous ai dit, la cuisine et le salon. Mais voilà, je suis pas tellement plus gourmande que ça, finalement. Après, ce que j'aimerais avoir maintenant, c'est avoir une maison de plein pied. Voilà. J'aimerais avoir, par exemple, style une maison en L, comme on avait l'appartement, en fait, avant. C'était un appartement en L, avec le coin de nuit, et puis, initialement, parce que nous, notre chambre était vraiment du côté du salon. Mais vraiment avoir, voilà, un coin nuit, un coin après tout ce qui est salle d'eau, et puis après un coin espace de vie. Voilà, c'est plus ça maintenant que j'aimerais, mais quand j'étais petite, je voulais une immense maison, vraiment le truc immense, avec beaucoup de chambres, des pièces immenses, et puis bah du coup la femme de ménage qui va avec. Voilà. Quand j'étais petite, je disais que je resterais toujours proche de ma famille, donc géographiquement, et aussi, voilà, l'esprit de famille, on l'a toujours, moi je l'ai toujours, si j'ai à chaque occasion où je dis que je peux aller chez mes parents, j'y vais, et puis j'y reste un moment, etc. Mais géographiquement, on est quand même resté proches jusqu'à très longtemps. Et mes parents, il y a 4 ans, 5 ans bientôt, sont partis dans le sud. Mes grands-parents sont partis du côté de La Rochelle. Nous, on était donc en région parisienne. On est resté proches avec mon frère et puis mon oncle et ma tante. Et après, mon oncle et ma tante sont partis. Nous, on est partis du côté de Nantes. Et bah là, mon frère est aussi parti depuis 2 ans maintenant, 1 an. Depuis 1 an et demi, 1 an et demi. 1 an et demi, faut y arriver. Dans le sud aussi. Donc en fait, maintenant mes grands-parents, pareil, qui étaient avant à La Rochelle, ont été mutés, on va dire, de maison de retraite dans le sud aussi. Donc maintenant, toute ma famille est dans le sud. Ils sont tous vraiment géographiquement dans le même département, quoi, si je puis dire. Mon oncle et ma tante et mes parents vivent carrément dans la même ville. Mes grands-parents habitent, on va dire, à 20 minutes. Mon frère habite à 10 minutes de chez mes parents. Enfin bref, tout le monde est vraiment collé en bas. Et en fait, nous, on est là. On a migré là. C'est pas là qu'on voulait finir. On voulait finir à Bordeaux. Mais Simon n'a pas eu l'opportunité d'aller à Bordeaux. Et on lui a proposé quelque chose sur Nantes. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était partir de Paris. Mais du coup, là, pour le coup, être proche de mes parents, de mon frère, de mes grands-parents, c'est loupé. Et je sais que dans le futur, ce sera pas possible non plus. Le plus proche qu'on pourra se rapprocher, ce sera Bordeaux. Donc je serai quand même à 4 heures de chez mes parents. Donc je pense qu'on se verra, je l'espère, plus souvent que ce qu'on se voit maintenant, parce que comme disait mon père, 2 heures, 2 heures, 4 heures de voiture, c'est plus vite, donc c'est pas pareil. Là, pour des week-ends prolongés, pour des trucs comme ça peut le faire.
Comme disait mon père, il veut plus faire 8 heures de voiture, mais par contre, voilà, en faire 4 pour aller passer 4 jours chez nous, voilà, du jeudi soir, enfin, quand il y a des week-ends prolongés, là, de 3-4 jours, voilà, c'est quelque chose qu'il accepterait de faire, mais il veut plus faire 8 heures et il est trop fatigué. Maintenant, effectivement, ils ont passé un âge où c'est plus possible d'être, voilà, sur le qui-vive en voiture. Quand j'étais petite, je rêvais de travailler avec des bébés. Je pense que j'étais conditionnée un peu parce que ma mère était, alors quand j'étais toute petite, ma mère était auxiliaire de puériculture, donc elle travaillait en crèche et elle a repris ses études après pour être éducatrice de jeunes enfants et elle a aussi travaillé en crèche. Et donc en fait, toute ma vie, parce que ma mère a repris ses études, j'avais 18 ans et après elle a continué pendant 15 ans encore après à être éducatrice de jeunes enfants en crèche et après elle a demandé, enfin elle a été déclarée, elle avait des soucis de sciatique dans le dos, enfin pas de sciatique, enfin je sais plus ce qu'elle avait dans le dos là, je sais plus comment on appelle ça, enfin elle avait un souci au dos qui fait qu'elle était devenue inapte et ils l'ont foutue dans les bureaux, voilà. Mais sinon, moi, toute ma vie, quand j'étais petite et qu'on allait au travail de ma mère, ben, c'était en crèche. Moi, j'ai toujours, voilà, quand j'ai fait mes stages à l'école, j'ai fait mes stages au travail de ma mère en crèche. Enfin, vraiment, j'ai connu que ça et j'avais le bon feeling avec les enfants. Donc, tout le monde pensait que j'allais finir aussi par faire les études d'auxiliaire ou de JE, etc. Chose que non, j'ai jamais fait. Au bout d'un moment, je voulais pas faire de trucs comme ça. Et puis là maintenant, franchement, j'ai trouvé le bon compromis parce que je suis donc agent administrative, en gros. Et puis, je travaille dans une maison de l'enfance où il y a un multi-accueil. Donc, je côtoie des enfants tous les jours. Je fais de l'entraide, des remplacements. Je vais faire des comptines signées. Je fais des activités avec eux. Voilà, c'est top. Je fais les promenades avec les enfants. Je fais donc avec plus les enfants du multi-accueil. Sinon aussi, il y a les enfants avec les assistantes maternelles. Mais franchement, là, je suis arrivée à un stade où je fais toute ma paperasserie, là, parce que je suis vraiment dans mon élément avec tout ce qui est effectivement l'administratif et aussi du créatif, parce que je fais aussi beaucoup d'organisation d'événements. Je fais de la communication, voilà, je gère le Facebook, les mails, les machins, enfin bref, tous ces trucs-là. Et puis, en parallèle, je suis avec les enfants. Donc là, vraiment, j'ai trouvé le juste équilibre de avant, quand j'étais petite, je rêvais de travailler avec les enfants. Donc là, je travaille avec des enfants, mais je ne m'occupe pas vraiment d'enfants, voilà. Même si ça m'arrive ponctuellement quand je remplace des collègues ou quand j'entraide quand il y a besoin. Il y a eu une période dans ma vie aussi, quand j'étais jeune, là, pas quand j'étais petite, quand j'étais ado, je rêvais de devenir assistante sociale. J'ai eu une lubie à un moment donné où ce que je voulais faire, alors j'ai eu plusieurs trucs. J'ai passé les concours pour être assistante sociale, j'ai fait 3 écoles différentes. J'ai été jusqu'au bout. J'ai passé les CRI, je les ai eus. J'ai passé les tests psycho machin, je les ai eus. Et au moment de l'oral, en fait, j'avais 17 ans quand j'ai passé les concours. Et c'était juste avant de passer le bac, hein, l'année du bac en gros. Et en fait, ils ont trouvé que j'étais trop jeune et que j'avais pas assez vécu dans la vie. Et donc, ils m'ont dit d'aller faire de la fac, une autre école, un truc comme ça, et de revenir quand j'aurais 20 ans. En gros, quand j'aurais vu un peu la vie. Et en fait, moi, quand tu me dis va-t'en, va voir ailleurs, en général, je reviens jamais. Et donc, moi, j'ai eu une lubie à un moment donné. J'ai voulu faire assistante sociale pour 2 raisons. La première raison, c'était je voulais absolument retirer. Alors, il y a plusieurs sortes d'assistantes sociales. Hein. Assistante sociale, il y a pour les adultes, pour les ados, pour les enfants. Et moi, ce que je voulais, c'est malheureux de dire ça, mais moi, je voulais retirer des enfants maltraités de chez leurs parents. C'était mon premier objectif. Voilà, je pense que j'aurais été embauchée plus voilà côté DAS ou des choses comme ça si j'avais été assistante sociale. Je voulais retirer des enfants maltraités de chez leurs parents. C'était ma lubie. Et après, il y avait un autre truc aussi qui m'intéressait, comme quoi j'étais déjà un peu dans le truc de la langue des signes, etc. Je voulais effectivement être assistante sociale, cibler un peu les personnes malentendantes, voilà, sourdes et muettes, etc. Donc là, j'aurais pu être par exemple dans un centre voilà, d'assistance sociale, peu importe où, en fait, que ce soit pour les adultes, les enfants, les ados, ou même dans un centre ou un truc comme ça. Mais je pense que voilà, j'aurais été un peu plus ciblée pour les personnes avec ce handicap-là. Voilà. C'était mes deux lubies pour être assistante sociale. Et après, je suis donc allée à la fac, parce qu'ils m'ont demandé à la fac. Donc moi, j'ai pris un doc de psychosociaux, enfin de psychologie, option sociologie. Et puis après, je suis partie ailleurs. Hein. Je suis partie dans les RH, les machins, BTS, assistant de direction, RH, bidule. Enfin bref, je suis partie sur carrément autre chose et je suis jamais revenue sur ces trucs-là. Moi, en fait, si j'ai pas ce que je veux maintenant et qu'on me dit va voir ailleurs, je vais voir ailleurs et je reviens jamais. Voilà.
Je reviens jamais. Ensuite, quand j'étais petite, je rêvais de faire de la danse également. J'aimais beaucoup. Alors, j'ai eu plusieurs sortes de danse. La première danse que j'aimais, c'était parce que ma mère faisait de la danse. Après, souvent, on a des envies parce que on a vu, on a vécu, on a un petit peu, peut-être même des fois subi pour certaines personnes, mais moi, j'ai kiffé ça. Ma mère a fait de la danse moderne jazz pendant toute mon enfance. Et on allait donc au spectacle de fin d'année où je voyais ma mère danser, etc. Et c'était vraiment top. Donc, il y a eu une période où j'ai voulu faire ça. Vraiment moderne jazz et compagnie, voilà, je voulais avoir des chorégraphies, machin. Et après, il y a eu une période où j'avais envie de danser un peu comme on voyait, un peu comme le patinage artistique. Voilà, moi j'avais plutôt connu ça via le patinage artistique, que ça existait sans les patins à glace, vous voyez. Donc ça s'appelle en fait de la danse de salon. Et je trouve ça tellement joli. C'est pour ça que j'aime bien de temps en temps regarder là maintenant quand il y a... D'ailleurs, ça va revenir, Danse avec les stars, voilà. Alors moi, je regarde pas l'émission, mais je regarde les replays où il y a juste les danses, en fait. Voilà, moi, je m'amuse pas à regarder les notes, les machins, les répétitions, les trucs, ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment voir le moment de la danse. C'est vraiment un truc, voilà. Et j'aime beaucoup regarder aussi, il y a des vidéos YouTube où il y a un peu tout le monde, toutes les générations. Alors, le plus mignon, c'est les enfants, c'est sûr. Mais vraiment, toutes les danses de salon, je trouve ça tellement joli. Et quand j'étais petite, c'était vraiment... un truc qui me faisait rêver. En fait, quand vous voyez ça, vous vous imaginez que c'est tellement facile, sauf qu'il y a tellement d'heures de travail derrière, et c'est tellement difficile. Et donc, Simon, ça ne l'intéresse pas du tout, parce qu'à la limite, j'aurais réussi à le convaincre. On se serait inscrit à des cours de danse de salon en couple, etc. On aurait pu apprendre des trucs tout cons, mais voilà, de la valse, des machins, des trucs, ça aurait pu être sympa, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Et Lancelot, ça n'a pas l'air de l'intéresser non plus. J'ai essayé de lui montrer des vidéos, j'ai essayé, voilà, même le patinage, il n'a pas l'air d'être trop ok. Bref. Dans la même optique, quand j'étais petite, je rêvais de faire du cheval. Et en fait, cette pseudo-envie s'est vite réfrénée parce que j'étais une nénette quand même. La danse, ça peut toujours être possible. C'est pas très gracieux, mais c'est toujours possible d'avoir une nénette qui fait plus de 100 kilos, qui fait de la danse. Mais alors monter sur un cheval à un certain poids, je pense qu'il faut un petit peu rester humain et un petit peu respecter le règne animal en ne lui cassant pas le dos, etc. Donc je n'ai jamais fait de cheval en soi. J'ai été 2-3 fois sur des chevaux, etc. quand j'étais en colonie de vacances ou des machins comme ça, mais on va pas non plus abuser. J'étais beaucoup trop lourde. Maintenant je pourrais en faire, mais maintenant je n'en ai pas envie. Donc voilà, c'était dans ma liste, mais il n'y a pas grand chose à développer dessus parce que mon envie a vite été freinée par cause surcharge pondérale. Quand j'étais jeune, alors moi j'ai toujours été ronde, j'ai toujours été très ronde, j'ai toujours été obèse, j'ai toujours été voilà très très grosse. Et quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé en fait d'être mince, d'être jolie, voilà, de pouvoir rentrer dans les vêtements qui me plaisent, de pouvoir plaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors pas plaire dans le sens attirance sexuelle, mais plaire, elle est jolie, elle est agréable à regarder, vous voyez, elle est... Voilà, et j'ai jamais eu ce... Alors, si, il y a quand même eu des périodes de ma vie là où j'avais réussi à maigrir. Même là, je sais que, voilà, je suis pas non plus immonde au point qu'on... Oh, ça me pique les yeux quand je la regarde et tout. Je sais que, voilà, je suis pas non plus un mégalédron, je suis pas un canon de beauté, mais je suis dans la norme, je fais partie du standard. Voilà, et ben maintenant, après, moi, je suis contente, j'ai des amis, le travail, ça se passe très bien, donc voilà, je me dis, même physiquement, ça va. Au boulot, on me dit que je suis très agréable, dans le sens où je suis toujours souriante, etc. Enfin, personne n'a un moment de recul quand il me voit. Voilà, je suis en couple, j'ai un enfant, donc je me dis, j'ai pas trop mal réussi avec ma surcharge pondérale. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours eu, quand j'étais à partir de l'adolescence, quoi. Parce qu'au début, on s'en fout. Hein. Quand on est petit, on est gros, on subit un peu les moqueries des autres, mais finalement, on prend plaisir à bouffer des trucs, machin, et c'est ce qui importe. Et après, quand on arrive effectivement dans la préadolescence et dans l'adolescence, où on a envie de plaire et que on continue à se faire moquer, qu'on n'a pas de petits copains, qu'on n'a pas... Voilà, c'est un peu plus compliqué, qu'on rentre aussi après dans sa jeune vie d'adulte, et que c'est pareil, c'est aussi compliqué même de s'habiller, de faire des choses que tout le monde fait, d'aller au parc d'attractions et que voilà, ou même d'aller dans certaines salles de spectacle où ça vous cisaille les cuisses. Moi, je me souviens d'avoir été voir
les 10 commandements là au Palais des Sports et d'avoir eu, mais d'être obligée de me mettre de travers parce que je ne rentrais pas dans les sièges. C'était, voilà, donc j'ai toujours rêvé, voilà, d'être mince et d'être jolie. Voilà. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir un amoureux. Ça a été très long, ça a été très laborieux. Mon premier vrai amoureux, alors j'ai eu un amoureux quand j'étais en primaire. Ça s'appelle un meilleur ami. Voilà, mais voilà, c'était mon amoureux, pseudo meilleur amoureux, mais il n'y a jamais eu de bisous, il n'y a jamais eu de gestes tendres ou quoi que c'était vraiment parce que mon meilleur ami c'était un garçon et donc tout le monde disait que c'était mon amoureux. Enfin, on se disait qu'on était amoureux, mais voilà, il n'y a jamais eu de gestes tendres ou de bisous ou de cadeaux ou de choses comme ça. Donc pour moi maintenant, quand je réfléchis à cette situation-là, c'était mon meilleur ami à l'époque. Quand je suis rentrée donc au collège, je crois en 6e, j'ai eu un petit ami, pseudo petit ami, pareil, c'était tu veux sortir avec moi? Ouais, donc on s'est tenu la main quelques fois, on est resté assis pendant plein de récréations à côté sur le banc, mais on s'est jamais embrassé, on s'est jamais touché, rien. Donc voilà, pour moi c'était juste une amourette entre guillemets de est-ce que tu veux sortir avec moi? Et après, il s'est jamais rien passé dans ma vie entre la 6e et la fac. Mon premier petit ami, je l'ai eu à 20 ans. C'est pour vous dire, mon premier vrai petit ami, je l'ai eu à 20 ans. La première fois qu'on m'a embrassée, vraiment, j'avais 20 ans, voilà. Donc voilà, j'ai profité de la jeunesse, hein. J'étais tranquille, hein, voilà. Mais voilà, donc vous pouvez vous rendre compte pour une jeune fille, en plus voilà, j'étais en surpoids et tout, j'étais entourée. Alors moi j'ai vraiment eu de la chance dans la vie, c'est qu'effectivement j'étais la grosse, comme dans les films en fait, qui était toujours avec les populaires. J'ai toujours été dans les groupes de nénettes bien foutues, populaires et tout. J'étais invitée à toutes les booms. Enfin bref, j'ai vraiment profité quand même de mon adolescence. Mais par contre, voilà, des amourettes, des machins, j'en ai vu. J'avais des copines où leur peine de cœur, leur machin, leur truc. Tu peux aller lui demander si je lui plais. Tu peux lui demander s'il veut sortir avec moi. Vous voyez un peu le genre. Moi, j'étais un peu, voilà, un peu la factrice du cœur. J'allais un petit peu... un petit peu arranger les coups de tout le monde. Et puis moi, j'étais celle qui n'a jamais eu d'amoureux en fait pendant toute sa vie d'adolescente. Mais bon, on s'y remet, hein, on s'en remet de ça. Mais voilà, donc ça a été vraiment un truc de moi aussi j'aimerais bien avoir un amoureux. J'ai été amoureuse, hein, ça, il y avait des mecs qui me plaisaient, mais alors en veux-tu, en voilà. Mais je l'ai jamais plu à personne, en tout cas pas jusqu'à la fac. Ensuite, un autre truc. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne de ah si j'étais riche. Qu'est-ce que j'achèterais avec tous mes sous-sous? D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de Sœur Ève Bleue et c'est ce qu'elle disait. Et je pense que c'est pareil, ce serait pareil pour moi aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être riche. En fait, je voulais tout m'acheter. Je voulais, voilà. Ce que je voulais, c'était acheter des choses pour moi et acheter des choses pour les autres. Pour ma famille. Du style, voilà, je voulais m'acheter une maison, mais je voulais aussi acheter une maison à mes parents, acheter une maison à mon frère. Je voulais m'acheter une voiture, mais je voulais acheter aussi des voitures à mes parents, à mon frère. Enfin voilà, je voulais acheter des trucs. Hein. Là, ce serait au jour d'aujourd'hui, si j'avais beaucoup d'argent, alors forcément, ça changerait beaucoup la vie. Je pense que je partagerais aussi. Alors, mes parents, je pense que je leur rembourserais tout ce qu'ils ont, même s'ils n'ont pas de prêt, mes parents, finalement. Je dis je rembourserais, mais bon, je sais qu'ils sont confortables, mais voilà, je ferai en sorte qu'ils le soient un petit peu plus. Mon frère, c'est pareil, je pense qu'il aurait une enveloppe pour être vraiment confortable, parce qu'ils sont comme nous, ils sont en location, ils ont des voitures qui commencent à dater un peu, ils rêveraient d'avoir une maison, enfin voilà, c'est des choses comme ça, donc je pense que ce serait ça. Et nous, je pense que, je sais pas si j'arrêterais de travailler, c'est vraiment un truc, là je suis à 50%, donc ça passe. C'est vrai que le truc, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir se dire, oh, je vais bosser quand j'ai envie. Oui, bon, si un lundi matin, j'ai pas envie d'aller bosser, j'y vais pas, mais là du coup, c'est pas correct, professionnellement parlant. Voilà, moi j'ai quand même une conscience professionnelle, c'est quand on est engagé sur un truc, ou alors je réduirais encore plus mon temps de travail, mais alors là, est-ce que je serais vraiment utile? Voilà, je suis déjà à mi-temps. Non, je pense que je resterai peut-être comme ça au début pour voir. Et puis après, c'est vrai que comme l'argent permet pas mal de choses, comme par exemple voyager, si vous voulez voyager mais que vous avez que 5 semaines de congés par an, c'est compliqué. Mais comme disait Priscilla de Sœur Ève Bleue, au jour d'aujourd'hui, si j'avais des sous, je pense que ce serait pas pour claquer. Voilà, j'aurais pas des Porsche, j'aurais pas une villa machin avec une piscine dehors et tout. Je pense que je profiterais de la vie dans le sens où je m'achète ce que je veux quand je veux, sans avoir à me soucier si ça passe ou pas. C'est-à-dire que quand je vais dans les magasins,
j'achète ce que je veux, voilà. Si j'ai envie de m'acheter des fringues, je m'achète des fringues. Si j'ai envie d'aller au parc d'attractions, je vais au parc d'attractions. Si j'ai envie de changer de voiture demain, je change de voiture, mais je sais que j'ai pas des goûts de luxe, donc moi je m'achèterais sans doute une Dacia, encore une fois. Sauf qu'au lieu d'avoir la Sandero, j'achèterais alors une Sandero Stepway, c'est ce que j'ai, mais j'achèterais la Duster, voilà, c'est ce que j'aimerais avoir, la Duster. Vous voyez que j'ai des goûts de luxe, hein, quand même. Non, après, si vraiment, voilà, une mini, ça me plairait bien, mais je me dis, une mini ici, ça sert à rien, c'est petit, en plus, on peut pas mettre les courses dedans, on peut y avoir un enfant à l'arrière, c'est chiant. Mais voilà, je pense qu'il y aurait des trucs, du coup, on s'achèterait sans doute une maison, parce que là, on est en location, parce qu'on a des projets de pas rester, donc on cherche pas à acheter non plus. Mais voilà, ce serait plus ça maintenant, mon plaisir de maintenant, si j'avais des sous. Contrairement à quand j'étais riche, où je disais, je voudrais acheter une maison, je voudrais acheter une voiture, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Là, j'ai même pas d'envie de voyage ou de trucs comme ça, mais si j'avais les sous, maintenant, ce serait de pouvoir vivre sans se poser de questions et de dépenser sans avoir à se poser la question de est-ce que ça passe, est-ce que j'ai le budget ou pas aux caisses. Ouais. Du style, tiens, aujourd'hui, je vais aller chez Action, je vais prendre tout ce qui me fait plaisir sans avoir à me dire, est-ce que vraiment t'en as besoin? Ou vous voyez, des trucs, ne pas réfléchir, que si j'ai envie de manger un truc, je vais me l'acheter, et puis ne pas dire, c'est pas dans le budget. Vous voyez? Voilà, si je veux manger du saumon ou des machins comme ça, que je vais en manger tous les jours, j'en mangerai tous les jours. Bref. Et le dernier truc que j'ai noté aussi, ça m'était revenu, ça c'est quand j'étais jeune à la fac. J'ai eu quand même une grosse période quand même de Québec et je pense que je suis loin d'être la seule parce qu'après sur YouTube j'ai vu plein de youtubeuses comme ça qui à une période donnée partaient tous au Québec. Là ça commence à revenir aussi un petit peu, il y en a qui repartent maintenant un peu au Québec, mais je sais que quand j'étais à la fac, j'étais donc une grande passionnée voilà, du Québec et à un moment donné je voulais faire une année à la fac. Et ça s'est pas fait parce que si vous allez au Québec à la fac, il n'y a pas grand-chose de subventionné. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous ouvre les portes de l'université là-bas. Par contre, tout ce qui est hébergement, tu te débrouilles. Tout ce qui est effectivement financer ta vie là-bas, tu te débrouilles. Enfin, tu te débrouilles de tout. Donc, au bout d'un moment, je ne pouvais pas. C'est pas comme quand vous allez à l'époque, c'était en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Enfin, voilà, tout ce qui était Erasmus. Voilà, un truc comme ça, je crois que ça s'appelait. Où voilà, il y avait quand même tout un truc un peu supervisé, il y avait des logements étudiants, des machins, vous aviez une bourse, un truc comme ça. Là non, il fallait trouver un job aussi là-bas, c'était un peu plus compliqué. Mais donc j'ai eu une lubie, c'était ça, et après c'est pareil, j'avais commencé un peu à regarder pour partir là-bas quand j'étais un petit peu plus jeune. Et donc jeune adulte, une fois que j'avais fini mes études, et en fait je faisais pas partie du critère, parce qu'après il y avait des salons tous les ans de recrutement en fait d'immigration là-bas et en fait ils cherchaient des métiers bien spécifiques et moi j'étais dans l'administratif et là-bas ils en ont des têtes, ils cherchaient des mains surtout des têtes ils en ont beaucoup, pareil tout ce qui était instit ils en avaient pas besoin, tout ce qui était médical ils en avaient pas besoin, par contre voilà des petites mains si j'avais été je sais pas moi chaudronnière ils m'auraient prise, si j'avais été éventuellement boulangère ou dans la restauration ils m'auraient prise. Mais là, effectivement, je faisais pas partie des critères de priorité. Bon, j'aurais pu partir là-bas, trouver du boulot là-bas, et puis voilà. Mais moi, je voulais quand même un petit peu de sécurité. Je suis une grosse flippette, quand même. Mais voilà, ça faisait partie des trucs de quand j'étais petite. Je rêvais de partir vivre au Québec, et je n'y ai jamais mis les pieds, même en vacances, même rien du tout, là. Donc finalement, et ma cousine y est depuis plus de 10 ans maintenant. Donc voilà. J'ai terminé. Vous voyez que même en n'ayant que 13 petits tirets, alors j'en avais prévu 20. Je m'étais dit peut-être que j'aurai d'autres idées qui reviendront, que de chi. Donc ouais, je vous dis vraiment c'est une vidéo qui est en attente depuis plus d'1 an. Mais bon, ça vous aura tenu pendant une demi-heure et ça vous aura appris à avoir quelques petites anecdotes supplémentaires sur ma tronche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!